Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 17 décembre 2016, je vais vous présenter le navigateur internet sur lequel, écoutez, mon cœur balance entre Firefox et celui-ci. Bon, pas de suspense, hein, c'est marqué dans le titre de la vidéo, je vous présente Vivaldi. Alors, avant de le lancer, je vais vous montrer un truc. Ici, mon système utilise 1,4 Go de mémoire. Pour info, si je lance Firefox, voilà, donc je vais me balader dans tous les onglets, histoire de tous les ouvrir. Voilà. Je passe à 2,8, 2,7 Go. Donc de 1,4 à 2,7, ça fait 1,3 Go de RAM utilisé. Et si je lance Vivaldi, voilà, et que je vous fais la même, voilà, on est à 2,7, 2,6, donc pour aller à 2,6, ça fait 1,2 Go. Autant dire, c'est kiff-kiff au niveau de la consommation mémoire, vu le nombre d'onglets ouverts. Alors, pourquoi je vous parle de Vivaldi ? C'est tout simplement parce que j'ai vu hier sur une chaîne d'un youtubeur que je suis, pour ne pas le citer, Actualia66, qui a parlé de Vivaldi 1.6 pour Linux. Et JR Dallas avait mis un petit mot. Adrien avait fait une vidéo aussi. Alors j'ai fait juste une vidéo qui faisait un comparatif sur les performances générales des navigateurs. Donc ici, voilà, j'avais fait le comparatif là. HTML5, CSS3 et JavaScript, entre autres de Vivaldi. C'est juste là que j'en ai parlé, sinon j'ai pas fait d'article dédié. Donc, puisque je vois ça, je dis tiens, autant faire une vidéo, comme ça elle sera faite. Donc là on est à la version 1.6 de Vivaldi. Vivaldi c'est bien sûr disponible sur Mac, Windows et Linux. Donc là vous avez Linux en version Deb et RPM. Vous l'avez en Windows 7 et plus, en Windows XP Vista, donc pas plus de la version 1.0. Après c'est plus supporté. Et on l'a pour macOS X, enfin macOS 10. Mais pas encore sur téléphone mobile. Voilà. Donc ça, c'est Vivaldi. Alors, pourquoi je navigue entre les deux et finalement, aujourd'hui, et c'était le cas il y a un mois, Vivaldi était par défaut, je suis revenu à Firefox, là je repasse sur Vivaldi. C'est assez... je suis assez indécis sur les deux, mais je pense que cette fois-ci, je vais faire le pas et Vivaldi, je vais vraiment le mettre par défaut. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui me plaît dans Vivaldi ? Alors, c'est un navigateur web super configurable. Pour info, Vivaldi, ici, donc Vivaldi, bien sûr, voilà, c'est là que vient le nom d'ailleurs, hein, Vivaldi, pour le violoniste et compositeur italien. Alors on va essayer de voir si on a autre chose. Navigateur, Vivaldi. En fait, le créateur de Vivaldi, c'est l'ex-PDG d'Opéra. Donc vous voyez le clin d'œil par rapport au nom Vivaldi, Opéra. Hein, vu que j'ai dit que Vivaldi était un compositeur italien, il jouait dans des opéras. Donc c'est QFD, c'est le petit jeu de mots. Bien sûr, j'ai dit que c'était disponible tout à l'heure sous Linux. Si vous êtes sur Gentoo et dérivés, il est disponible bien sûr dans les dépôts Gentoo, là en version 1.5. Et puis bon, là j'ai mon petit paquet perso en version 1.6, histoire d'avoir la dernière version. Voilà. Et c'est disponible bien sûr pkgs.org dans... je parie que c'est disponible chez Arch Linux. Je crois que monsieur Actualia66 en avait parlé. Voilà. Donc vous voyez, quand je change de site, la barre là, elle est noire. Bon, là, hop, elle devient de couleur rouge. Si on va sur Google, elle devient bleue. Bref, la barre change en fonction du site sur lequel on est. C'est sympa. Ça fait un peu de dynamisme là-dedans. Alors, j'aime bien Vivaldi pour d'autres choses, hein.
notamment c'est ses réglages avancés. Il est hautement personnalisable. Donc là, vous voyez, on a toute la partie démarrage, la partie apparence. Donc on peut déplacer les boutons de contrôle à gauche, à droite. On peut afficher la barre d'état, cacher la barre d'état, c'est le petit truc en bas là. Hop, je la raffiche. On a des thèmes, voilà. Donc on peut changer le thème du navigateur. C'est intégré de base. On peut planifier Cassier, oui, c'est vachement français ça. Planifier la transition des thèmes, c'est-à-dire que par exemple on peut être en light la journée et en dark la nuit. Donc si je déplace le curseur, ouais, le thème passe en sombre automatiquement, ça peut être sympa, notamment si on n'utilise pas de petits applets comme ça, comme Redshift, qui permettent de diminuer la luminosité de l'écran. Ça peut être plus sympathique pour les yeux. On a la configuration du speed dial. Donc ça, moi je l'ai désactivé, je sais plus comment on fait pour le réactiver. Mais le speed dial, c'est ça, hein, c'est les petites vignettes qu'on a ici au démarrage. Voilà. La barre d'onglet, elle est hautement personnalisable, hein, on peut la mettre à gauche, à droite, en bas, en haut, voilà. Le nouvel onglet, voilà, on peut afficher le speed dial, donc bah voilà, c'est peut-être là que ça va s'afficher, cette fois-ci. Voilà, on a le speed dial, on peut ajouter des vignettes. Donc ça c'est une fonctionnalité que j'utilise pas, qui existait sur, comment il s'appelle, sur Opera. Voilà, on peut dire où est-ce que les nouveaux onglets se mettent une fois qu'on clique dessus. Voilà. Y a plein de petits trucs sympas, vous voyez, il y a une tonne d'options. Donc le panneau, on peut avoir un panneau à gauche ou à droite. Le panneau c'est celui-là, qui contient donc les favoris, qui contient l'historique des téléchargements, qui contient des notes. On peut mettre des notes ici aussi. Par exemple là, je veux prendre une note, tiens, de ça, de Vivaldi. Et ben, j'ajoute une nouvelle note. Je dis pensez à présenter Vivaldi. Hop, je fais une capture d'écran. Voilà, cool. Et puis après, je reviens. Tiens, je veux revoir mes notes. Hop, j'ouvre ma note là. Pensez à présenter Vivaldi. Je reclique là. Hop, nickel. J'ai ma capture d'écran que j'ai faite. Donc ça, c'est cool. On peut se mettre des petits pense-bêtes. On peut ajouter d'autres choses, hein, d'autres panneaux si on a envie. Donc je vais remettre juste sur les signets qui sont les favoris. On peut configurer la barre d'adresse ici, donc on peut afficher la masquer. On peut, voilà, on peut tout paramétrer ça. On peut auto-compléter la barre d'adresse. On peut, voilà, donc ça c'est les favoris. Toute la gestion des favoris. On peut afficher dans la barre des signets. Donc moi, je mets des petits noms. Ici, vous voyez, Linuxtrix, j'écris pas Linuxtrix, quoi. Je mets juste LT, là, Nextcloud, NC, voilà. Bon, je mets des petits trucs. Mais si on veut juste les icônes, on peut mettre juste les icônes, vous voyez. Voilà, donc moi je mets texte icône. On a les commandes rapides, je vais y revenir juste après. Le clavier, bon là, ici, on peut personnaliser les raccourcis clavier, tout ce qui est ouverture, nouvel onglet, etc. On a les gestes de la souris. Donc je vais vous montrer, ça c'est énorme, c'est hérité de Opera. Vous voulez ouvrir un nouvel onglet, vous faites un... Attendez, je vais activer ça. Hop. Voilà, ça marche. Vous faites un clic droit et vous descendez votre souris. Donc voilà, ça ouvre un nouvel onglet. Vous faites un clic droit et vous faites un L. Ah, c'est plus ça. C'était censé fermer l'onglet. Ah, attendez, je vais le faire là. Hop. Dans quelque chose. Voilà, ça ferme l'onglet. Donc on tire vers le bas, ça ouvre un nouveau. On va sur un site. On fait un L avec le clic droit et ça ferme l'onglet. Voilà, donc c'est les deux raccourcis de clavier que j'utilise le plus. Voilà, vous les voyez à l'écran. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, page précédente, page suivante. Donc on va sur Vivaldi. Je vais vous montrer les fonctionnalités. Je pourrais revenir sur la page précédente en faisant ça. Voilà. Cool, non ? Donc c'est vrai que quand on navigue comme ça sur un site, puis qu'on va aller d'une page à l'autre, bon, on peut utiliser des raccourcis souris, c'est pas mal. Moi j'en utilise que 2, mais vous voyez, il y a tout ça. On a la partie recherchée, donc là, on peut autoriser ou non la recherche dans la barre d'adresse. On peut fusionner les deux barres là, en décochant cette case-là. Vous voyez, là on a la barre de recherche et la barre d'adresse, on peut fusionner les deux barres en décochant là. On peut ajouter divers moteurs de recherche.
Et donc moi j'ai viré tout, j'ai laissé juste DuckDuckGo. Mais vous avez ici un raccourci. Et donc si vous mettez par exemple... Voilà, attendez, je vais restaurer... hop là, voilà, je remets ça. Donc je dis par défaut DuckDuckGo. Je veux rechercher sur Google. Et ben, hop, je vais mettre G. Non, je vais mettre G, test. Et il va automatiquement chercher sur Google. De la même manière, je vais chercher sur Bing. On met B. Hop, il va rechercher sur Bing. C'est l'équivalent, si vous voulez, du banc de DuckDuckGo, mais géré directement dans Vivaldi. Donc moi, ça m'intéresse pas tout ça. Je vire tout, je laisse juste DuckDuckGo. Voilà. On a la partie vie privée, donc on autorise des services tiers ou non. Activer Do Not Track. Voilà, gestion de l'adresse IP dans WebRTC. Donc ça, c'est pour améliorer les... C'est pour améliorer les trucs là, les performances soi-disant pour le WebRTC, donc c'est-à-dire la vidéo dans le navigateur web. On a la gestion des cookies ici. On a la partie téléchargement, donc on peut dire où est-ce qu'on enregistre les téléchargements ou non. Voilà, voilà. Dans la partie page web, donc on a divers trucs là. Défilement fluide, activer automatiquement les formulaires. Voilà, on peut personnaliser les écritures, la taille minimale des polices. S'il y a des sites ou si on a un très très grand écran, on peut dire oula, bah attendez, moi je veux que ce soit écrit au moins en 12. Hein. Et donc je suppose que si on rafraîchit les pages, ce qui est moins grand que 12, ben, sera au moins en 12. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Si on a des petits soucis de vue, et donc on a la partie tout affiché ici où ça affiche tout dans le même panneau. Concernant les commandes rapides, alors je vais en venir là, vous savez, moi je lance beaucoup mes applications avec Alt F2. Ça m'ouvre le petit truc ici de KDE. Eh bien, on a commande rapide F2 dans Vivaldi, vous voyez. Ça ouvre Vivaldi, ça ouvre le truc de recherche. On peut naviguer donc soit dans les onglets qui sont ouverts, soit on peut chercher quelque chose. Linuxtrix. Voilà. Donc vous faites F2, boum, vous pouvez rechercher un truc. Donc là, pour ce côté-là, on évite d'utiliser la souris, d'aller là-dedans, et puis de taper Linuxtrix. Voilà, ça revient au même. Enfin, quoique, on peut faire CTRL-L, hein. Le raccourci CTRL-L, il marche aussi sous Firefox, ça sélectionne automatiquement la barre d'adresse, et vous pouvez écrire votre recherche là-dedans. Bon là, on l'a avec F2. Pourquoi pas. Ce que j'aime bien aussi dans Vivaldi, c'est que, si on l'est, vu que c'est basé sur un moteur Chromium, donc le moteur de Google Chrome, ce qui est génial, c'est que, si vous voulez, c'est que les extensions du navigateur web, eh ben, ce sont les mêmes que celles de Google. Donc, ici, vous voyez, bon, j'ai un petit peu d'extension, vous avez uBlock Origin, ben, c'est celui du store de Google. Voilà, donc tout ce qui est là-dedans, vous pouvez l'avoir pour Vivaldi. Vous voulez, je sais pas moi, Checker Plus for Gmail, ben vous le prenez, ça marche. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça marche. Voilà. Et toutes les extensions marchent. Donc, voilà, moi j'ai un VPN, j'ai Emoji là, ce qui me permet d'avoir ça. Hop. Le petit logo, alors ça marche dans une zone de texte. Voilà, ça me permet de mettre des petits emojis assez sympas. Ou sur Twitter par exemple. Le VPN. Bon, là, j'ai dû installer une extension pour gérer les flux RSS, parce qu'avant, Firefox gérait ça nativement. Hein, Firefox, si je le relance. Voilà. Il gérait nativement, si vous voulez, là, les flux RSS. Et Vivaldi eh ben, ne le permet pas. Donc j'ai téléchargé cette petite extension. Bon, elle fait le job, c'est parfait. J'ai installé Historic Disabler qui permet de désactiver l'historique, parce que moi je suis pas fan de laisser l'historique dans le navigateur web. Donc comme ça désactive. J'ai Scroll to Top. Donc Scroll to Top, c'est hop, voilà, vous êtes sur un site, peu importe lequel. Ça vous ajoute la petite... alors je vais mettre ça, voilà, ça vous ajoute la petite
truc là, hop, vous pouvez aller tout en bas de la page, et quand vous êtes tout en bas, bon, vous pouvez la remonter. L'inconvénient, c'est que si jamais le site a déjà mis en place un scroll to top pour remonter, bon ben, vous l'avez quand même, mais beaucoup de sites ne le permettent pas. Donc comme ça, c'est sympa, vous pouvez remonter. Et sinon, bah, j'en profite pour vous montrer, tant que je suis sur mon site, que là, Chrome, Chromium, Iron, Vivaldi et Opera, donc tous ces navigateurs sont basés sur la base Chromium maintenant. Vous pouvez retrouver toutes les extensions que j'utilise sur la page de mon site, donc uBlock Origin, New Tab Redirect, donc je l'ai utilisé à un moment donné, History Disabler, RSS Feed Reader, Browsec VPN, donc ça c'est un VPN, je vais vous montrer ça vite fait. Proxy Helper, donc là moi je ne l'ai pas installé, mais ça peut être bien pour se connecter à un proxy SOX, donc un proxy monté avec OpenSSH. On a Hide My IP aussi, si on veut masquer son adresse IP. Et puis, oui, donc ça, au passage, l'export de favoris, dans le volet des favoris, enfin dans le truc des signés là, vous ne pouvez pas exporter vos favoris. Donc, Vivaldi, 2.// donc bookmark, je crois que c'est ça, voilà. Donc là vous avez tous les favoris, et ici vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez importer, mais vous ne pouvez pas exporter. Vous ne pouvez pas exporter, donc du coup pour exporter ces favoris, et ben comme je l'ai dit, il faut taper juste F2, export, et là vous allez exporter les signés. Voilà. Vous pouvez exporter les réglages aussi. Voilà, et donc pour terminer sur Vivaldi, donc je voulais vous montrer juste Browsec VPN. Je vais aller sur GeoIPView. Donc GeoIPView, voilà, permet de savoir où on est. Donc ici, je suis à Lille, tiens, regarde donc, c'est parfait. Je suis à Lille, même si je suis à Dijon. Bref, il sait qu'on est en France et on peut se retrouver face à de la censure sur YouTube ou sur certains sites. Donc là, Browsec VPN, si vous voulez, vous pouvez activer le truc. Vous pouvez sélectionner un pays. Donc la version gratuite vous permet de sélectionner que cela, de pays. Et sinon, la version premium vous permet de sélectionner divers pays, mais la version gratos, ça suffit largement. Et donc on peut se mettre aux States, voilà. Hop, et donc là, si je rafraîchis ma page, hop, j'ai une adresse IP des États-Unis. Voilà, je suis à New York. Ici, je change de truc. Je vais mettre aux Pays-Bas. Voilà, je rafraîchis ma page et hop, je me retrouve aux Pays-Bas. Cool. Donc voilà, si vous avez un site qui est censuré en France pour une raison X ou Y, et ben voilà, ça vous permet de contourner la censure. Utiliser Internet, je vais vous montrer ça tout de suite. J'en avais parlé donc à Coagule, à l'association Coagule. Donc configurer, hop, donc Browsec, voilà. Donc voilà la vidéo qui m'avait servi de test, qui est toujours d'ailleurs. Ah bah non, là cette fois-ci ça fonctionne plus du tout. Ils ont viré carrément la vidéo, mais si cette vidéo était censurée en France, dans un autre pays on pouvait la jouer, mais là c'est carrément le compte qui a été viré, donc là ça va plus marcher du tout. Voilà. Mais bon, si jamais on a de la censure, on peut, voilà. J'aime bien utiliser Browsec VPN, c'est une extension magnifique. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur Vivaldi. Bien sûr, il y a le site officiel Vivaldi qui vous montre un petit peu ce qu'il fait de beau. Alors, Vivaldi n'est pas sous licence libre, c'est une licence propriétaire. Alors là, on va pouvoir dire, j'en entends déjà certains qui vont dire « Waouh, licence propriétaire, on ne sait pas ce que le navigateur il fait, waza !» Rassurez-vous, hein, rassurez-vous. En ligne, hein, il y a les sources de Vivaldi sur le site directement, là, vivaldi.com/sources, enfin source. Et on a les sources, donc là, c'est pas encore à jour pour la version 1.6. Mais voilà, si vous voulez télécharger les sources, vous les avez là et vous pouvez voir ce qu'il y a dedans sans souci. Voilà, voilà. Et ben, que dire de plus ouais, bon, les maquettes en papier, c'est très bien, mais ça vous intéresse pas. Que dire de plus? Et ben, c'est que ce petit navigateur-là, il est sympa.
hautement personnalisable, on peut en faire ce qu'on veut. Si, il y a encore plein de petits outils, je n'ai pas tout montré là. J'ai pas tout montré dans la barre en bas là. Vous avez ici la possibilité de désactiver les images, c'est-à-dire que, par exemple, nous au travail, on a une connexion de 1 méga pour aller sur Internet, et honnêtement, c'est un peu lent. Et des fois, moi j'ai envie de trouver une info vite fait dans un moteur de recherche ou autre, et les images, ça met 3 plombes à charger. Ouais, ça arrive. Donc là, vous pouvez afficher que les images en cache, si vous avez du bol, si elles sont en cache, ou toutes les masquer. Et donc là, on va aller chercher sur Google, par exemple, Capitale Paris. Voilà, on n'a pas les images, mais on s'en tape, puisque ici, on a vite fait la page Wikipédia. On peut lire le truc, mais on n'a pas les images. Mais au moins, on est sûr que ça charge vite. Voilà. Et puis, on a plein d'outils pour les développeurs. Bien sûr, les CSS Debugger, vous voyez. Si vous programmez, c'est vachement bien parce qu'il y a pas mal de petites infos. On peut faire des filtres. Voilà, on a même le mode, bon ça on l'a sur Firefox aussi, hein, le mode lecture, qui est accessible ici d'ailleurs avec ces petits boutons là, de la même façon. Donc le mode lecture, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah voilà, on a des petits outils bon, que j'utilise pas forcément. Et puis via le clic droit, voilà, inspecter, on a bien sûr les outils traditionnels de Chrome. Voilà, donc les outils pour développeurs avec la console, voilà. On a toutes les infos là-dessus. Et en plus, vu qu'il se lance dans une fenêtre par défaut détachée, ben on peut l'épingler là, on peut regarder, on peut se dire tiens, viens voir qu'est-ce que ça bouffe là. Donc j'efface tout, je recharge ma page, hop, toc. Donc c'est dans une autre fenêtre, c'est assez sympa, par défaut. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur quoi, bah, sur ce navigateur web Vivaldi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends aussi avec impatience la vidéo d'Actualia66 pour voir quels sont ses arguments face à Vivaldi, ce qui lui plaît aussi, s'il y a des choses en commun qui nous plaisent, si on a des divergences sur le sujet. Et moi, eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Allez, ciao!